Avant d'être le conquérant, Guillaume a été le bâtard. Un bâtard, ça veut dire d'abord que son père est noble. Il s'agit en l'occurrence du duc de Normandie en personne, Robert Ier, dit le libéral. La mère, Herléva, certains l'appelleront Arlette, est une simple fille de bourgeois. Son père était tanneur à Falaise. Robert avait tout juste 18 ans quand il est tombé sous le charme de cette jolie fille. Elle lui a donc donné un enfant, Guillaume. Il n'a pas pour autant osé l'épouser, en tout cas pas selon le rite chrétien, parce qu'il est possible qu'il l'ait fait selon le rite danois, celui des Vikings, dont il était après tout l'héritier direct. À peine 6 ans plus tard, on est en 1034, c'est l'époque donc du millénaire de la mort du Christ. Robert annonce son départ pour la Terre Sainte. Et avant de partir, il fait jurer à tous ses barons, pour le cas où il ne reviendrait pas, d'accepter ce Guillaume, ce bâtard, comme seigneur et maître. Or, dès l'année suivante, on apprend la mort de Robert le libéral. Et voilà comment, à l'âge de 7 ans, Guillaume est devenu duc de Normandie. Enfin, en théorie, parce que dans la pratique, inutile de vous dire que beaucoup vont essayer de profiter de sa jeunesse et de son inexpérience, évidemment, pour essayer de récupérer le pouvoir. Le duché sombre dans l'anarchie, l'enfant duc est en grand danger. D'ailleurs, c'est la famille de sa mère, ce sont ces bourgeois de Falaise qui vont protéger l'enfant, qui vont le cacher dans un endroit secret pendant 4 ans. Or, il a quand même 7, 8, 9, 10 ans à l'époque, le petit Guillaume. C'est-à-dire qu'il souffre de la situation. Et c'est sans doute dans cette humiliation qu'il va aller chercher la force, qu'il va aller puiser la force de son caractère.